Bonjour à tous. Dans cet exercice, nous allons apprendre à sélectionner avec le lasso ou l'outil à main levée. C'est un type de sélection, donc nous avons différentes façons de sélectionner. Ici, on a une sélection rectangulaire. Si vous cliquez, vous tirez, vous avez ici les différentes sélections qui se font. Vous pouvez l'agrandir et vous pouvez aussi la déplacer. Ici, nous avons l'elliptique. Vous voyez, et si vous voulez déplacer donc un moment, je me positionne au milieu et ça reprend. On a le lasso, donc c'est l'outil à main levée qu'on va plus développer dans ce cours. Vous voyez, donc chaque fois que j'ai sélectionné une forme, vous voyez, elle scintille, toutes les parties sont scintillantes. L'outil baguette magique qui permet de sélectionner une couleur. Et ici, on voit qu'on a sélectionné tout le blanc ici. Elle va reprendre tous les pixels dans la même zone. Donc, toute cette partie est sélectionnée parce qu'on a le tour de la forme, plus le tour du cadre qui scintille. Puis, nous avons par couleur et les ciseaux intelligents. Donc, le but du jeu, c'est aussi de vous montrer, par exemple, avec une sélection rectangulaire, ce qu'il est possible de faire. Je vais sélectionner ici. Vous voyez, une fois que j'ai sélectionné, j'ai des carrés. Donc, pour sélectionner, j'annule en faisant Escape. Je clique, je tire et je lâche. Là, j'ai un rectangle. Si je trouve que mon rectangle n'est pas bien placé, je me positionne au milieu et je le déplace. D'accord. Je peux aussi tirer sur la forme, l'agrandir, enfin en largeur, en hauteur, etc. Ça, c'est une chose avec les points sur les côtés. On peut ajouter, vous voyez, dans les modes, ici, dans la sélection, ici, on a le mode qui remplace la sélection actuelle. C'est-à-dire que si je veux faire une autre sélection rectangulaire, eh ben, la première est partie. Si maintenant j'ajoute ceci, ajouter à la section actuelle, je refais une nouvelle sélection que je positionne, vous voyez, l'ancienne est toujours bien placée et ici je peux encore continuer à faire des petites sélections comme ça autant que je veux. Donc vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4. Et si par exemple je veux appliquer par exemple delete à toutes ces formes, vous voyez, j'ai effacé la partie, les 4 rectangles. Ça, c'est dans le mode donc ajouter à la sélection. Je vais annuler tout ce que j'ai fait avec CTRL Z. Et pour supprimer toutes les sélections, je vais faire sélection aucune ou Shift CTRL A. Bon, j'ai l'habitude de travailler directement avec le menu et les outils, mais si vous avez l'habitude de travailler, l'idéal c'est d'utiliser les touches fonctions, les touches contrôle qui sont beaucoup plus rapides. À côté de ceci, comme mode, nous avons le mode ici soustraire de la sélection. Donc, je vais faire simplement, d'abord je vais faire une sélection normale. Et puis je vais vouloir soustraire une petite partie dans cette sélection. Donc je vais appliquer le mode ici et je vais me positionner dedans. Naturellement, c'est le modèle ici je refais ceci. Je valide naturellement. Voilà. Et vous voyez, j'ai retiré maintenant ici ça scintille sur le tour. Donc c'est pas la forme, l'intérieur qui est sélectionné, c'est l'extérieur puisque ici ça scintille aussi. Donc c'est toute cette zone qui est prise en compte. On a retiré ceci. Et normalement, si je fais une sélection, allez, je vais mettre en couleur par exemple ici, avec couleur de remplissage, et vous voyez, j'aurai toute ma zone sans cette partie-ci. Je vais annuler. Le dernier mode qui existe, donc je vais toujours dans la sélection rectangulaire qui est la plus simple pour vous montrer. J'ai l'intersection avec la sélection actuelle. Donc je vais prendre ceci, je vais faire une autre sélection. Et vous voyez, donc c'est la partie ici
et cette petite zone ici, puisque celle-ci était retirée, qui seront prises en compte. Si je veux appliquer maintenant la mise en forme, vous voyez, j'ai juste ces deux formes qui sont reprises ici. Donc, au départ, j'avais un grand rectangle ici de sélection, puis j'avais retiré cette petite sélection et j'en avais refait un qui partait comme ceci, plus ou moins. Et il a pris simplement l'intersection des deux. Ça, c'est pour l'aspect, le jeu du mode de sélection. Donc si je reprends maintenant cette sélection rectangulaire, vous voyez que j'ai aussi le lissage. Ça permettra quand je fais un zoom par exemple, vous avez ici, vous voyez, on a des petits crans, des petites échelles. Ça permettrait de lisser tout ceci. Adoucir les bords, c'est pour ne pas que ça soit aussi abrupt et qu'il y ait une petite nuance, par exemple un peu de noir qui revienne dans la zone pour ne pas que cette bordure soit trop abrupte. Et alors on peut mettre aussi arrondir des coins dans le cas de la rectangulaire, etc. Bon, il faut savoir qu'il y a des fonctions, des options qui sont communes à tous les outils. On n'a pas le cas ici pour le coin arrondi, c'est uniquement pour la rectangulaire. Si je prends le lasso maintenant, vous voyez, j'ai juste les modes, comme on a vu tout à l'heure, le lissage, pour éviter ces crans, ces petits côtés échelles au niveau des bordures, et adoucir les bords pour permettre qu'il y ait justement un bord moins abrupt en fait. Donc ceci, c'est vraiment pour vous expliquer comment fonctionnent les options générales des outils de sélection. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.